Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP en tout premier lieu qui est à 61 centimes 91, légèrement en baisse, 0,2, 0,2%, ou en baisse aussi depuis une semaine de 7%, mais les marchés sont vraiment pas intéressants. Il faut se dire les vraies choses, 1,4 trilliard de dollars, légèrement en hausse de 0,8%. Fiat Leak, 62 centimes pour le XRP, le grand gagnant en date de maintenant Send, Rep, Loom, Ren, puis 31 contre 33, c'est mitigé, là, c'est 50-50. Mais vous savez, dans la crypto, ça change super vite et on peut regarder le prix dans une heure et tout change là, de vert à rouge, de rouge à vert. Vraiment, c'est un domaine où ce que des surprises, vous devez être habitué d'en avoir parce que il y a beaucoup de hauts et de bas et avant d'arriver au sommet, il y a beaucoup d'obstacles. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, on va commencer avec des nouvelles que j'ai trouvées. C'est simple. Ici, le S&P 500 qui annonce un nouvel indice qui va traquer 200 cryptos. Très bonne nouvelle, ça. Les indices du S&P Dow Jones ont été mis en ligne mardi avec un groupe nouveau de produits axés sur les actifs numériques. Il va y avoir 240 cryptos dans un fonds et les gens vont pouvoir investir dans ce fonds-là qui va comporter 240 cryptos. C'est quand même quelque chose, hein, c'est beaucoup, hein, pas 10, 240. On sait pas encore c'est quoi que les 240 cryptos qui font partie du fonds. On va voir ça éventuellement, là, ils vont sûrement en parler. OK. La France ici veut que l'Union européenne donne des pouvoirs pour superviser la crypto. Encore une fois, hein, on parle de la réglementation. La France a proposé ce changement dans le cadre d'un ensemble de réformes visant à renforcer la réglementation financière à travers l'Europe. La Banque centrale des Émirats arabes unis dévoile son plan de lancement d'une monnaie numérique. Ça fait un bon bout de temps, là, eux autres qui en parlent. Alors, la Banque centrale des Émirats arabes unis a dévoilé son plan de lancement d'une monnaie numérique dans le cadre de sa stratégie 2023-2026. Alors, vous voyez pourquoi que je dis qu'il faut être patient jusqu'en 2025-2030. Si vous pensez que il est trop tard pour rentrer dans la crypto, détrompez-vous, là, il y a toujours le temps de rentrer. C'est sûr que si on rentre maintenant, qu'on peut profiter d'un prix plus qu'intéressant, en bas de $1. C'est sûr que si c'est 5 $, c'est pas pareil, vous n'avez pas mal moins, hein. Alors, bon, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voyez les choses, mais moi, je préfère rentrer à 62 centimes que de rentrer à 5 $, là. Alors, eux, hein, leur plan, c'est 2023-2026 pour devenir l'une des 10 premières banques centrales du monde. Un nombre croissant de banques centrales dans le monde s'efforce de lancer des monnaies numériques de banque centrale, une CBDC. La Banque centrale des Émirats arabes unis aussi fait partie de cette gang-là. Puis ils ont révélé lundi leur intention d'émettre une monnaie numérique soutenue par l'État au cours des 5 prochaines années. On risque d'attendre encore longtemps. Je ne vais pas vous décourager là, mais si vous avez des investissements où ce que vous pouvez faire de l'argent avec un revenu passif ou une crypto qui a plus de chances d'exploser avant, ben allez-y, hein. Juste pas oublier que vous avez un objectif et que vous allez attendre le temps qu'il faut pour votre plan de base. Hein. Si votre plan de base est comme moi, là, 80% d'XRP, ensuite du Cardano, du XLM, ça, un portefeuille comme qui est quand même plutôt maintenant rendu gros, j'avoue. Là. Je pensais pas me rendre à 15-20 monnaies comme ça. Je suis en train de penser à peut-être prendre des profits puis couper un peu, là. Mais c'est ça. Si vous êtes patient puis que vous voulez attendre avec votre bague principale, c'est bon. Mais sinon, vous risquez de passer un temps plutôt long parce que c'est pas près d'arriver. Je crois pas que tout soit vraiment prêt. Là. Le système, plus je regarde ça, le flip de Switch, là, désolé, mais je commence à moins adhérer à ça. Je pense pas que du jour au lendemain, le système peut changer, là. Oui, un crash peut arriver, ça du jour au lendemain, ça je suis d'accord. Ok, un crash, que ça arrive, là. Personne qui le sait, là. Peut-être qu'il y en a qui sont capables de plus voir ça arriver, mais de là à dire ça va arriver demain soir, parce qu'hier il s'est passé ça, il y a personne qui peut savoir ça, là. Qui est seul Dieu, c'est ça, là. Personne d'autre qui peut savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, eux autres, c'est sûr que quand je vois ça même 2023-2026, je me dis que, oh boy, on en a encore pour un bon bout de temps avant d'avoir accès à de l'argent, à plus de liquidité. Okay? Il y a 7 objectifs selon le Gulf
news. Parmi eux figure l'émission de monnaie numérique et la conduite de la transformation numérique dans le secteur des services financiers des Émirats arabes unis. Alors que la Banque centrale des Émirats arabes unis dévoile leur plan de lancement. Tu sais, il y en a qui vont me dire dans les commentaires, tu parles beaucoup des CBDC, il faut que tu parles du DeFi, c'est l'avenir. Ouais, je suis d'accord, le DeFi, mais de quoi vous voulez que je vous parle? De tous les projets de DeFi qui existent? Ma chaîne, c'est une chaîne à la base sur XRP. Okay? Des nouvelles sur XRP, je suis pas pour faire ça à chaque jour, là. C'est impossible de faire des vidéos quotidiennes sur XRP. Alors, je dois avoir un contenu plus large, comme par exemple d'aller chercher plus des infos sur qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, tu sais, c'est marqué ici, les dernières nouvelles sur Ripple XRP. S'il n'y en a pas, je vais aller chercher des nouvelles sur le monde de la crypto en général. Puis, s'il y a pas assez de nouvelles sur le monde de la crypto, ben, je parle un peu de l'économie mondiale qui est en lien avec la crypto. Mais je peux pas juste faire des nouvelles sur XRP. Vous allez vous ennuyer, là, à toujours entendre parler de XRP. On bougeait d'un pas à droite, l'autre en cours à respirer, tu sais, là. Je peux pas comme juste faire ça là-dessus. Bon, that's it pour qu'est-ce qui est de les Émirats arabes. Je continue ici avec Grayscale, qui s'associe au géant bancaire BN New York, okay? BNY Mellon, là, pour préparer un ETF Bitcoin. Grayscale intensifie ses efforts pour préparer son fonds fort en Bitcoin pour l'ETF aux heures de grande écoute. La société qui gère plus de 30 milliards de dollars d'actifs numériques a annoncé mardi qu'elle déchargerait le compte de fonds et les fonctions d'administration du Grayscale Bitcoin Trust à BNY Mellon en octobre. Ces fonctions sont actuellement exécutées en interne selon le PDG Michael Sonnen. Le nouvel accord ouvre la voie au rôle de BNY Mellon dans les plans de Grayscale visant à convertir le GBTC, là, leur trust ici, en un fonds ETF Bitcoin. Ce qui pourrait être beaucoup plus avantageux pour eux, pour avoir des nouveaux clients. Okay, parce qu'un fonds ETF, c'est beaucoup plus safe. Okay. La Turquie applique des mesures réglementaires aux sociétés de crypto. Le ministère du Trésor et des Finances de la République de Turquie applique des réglementations fiscales sur la crypto. Ils vont serrer la vis. En Turquie, les directives réglementaires concernant les avis aux contribuables commencent à entrer en vigueur dans le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale. Si vous pensez qu'ils vont pas s'attaquer à votre crypto, détrompez-vous, incluant la Turquie. Avec CryptoOli, j'essaie de faire le plus de nouvelles possible pour vous mettre au courant. Je sais que mes nouvelles sont peut-être pas approfondies sur un sujet en particulier. Oui, j'ai une autre chaîne où ce que je fais plus des nouvelles approfondies. Le podcast, CryptoOli Podcast, mais j'ai moins de temps pour en faire. Je vais faire ça aussitôt que j'ai une chance ou que j'ai envie. C'est pas juste de faire une nouvelle, là. Alors, c'est sûr et certain que j'aimerais ça faire des nouvelles sur un sujet particulier plus souvent ou refaire des lives, mais la vie familiale, comme j'ai dit, la gang, ça passe en premier. Je dis pas non pour des lives éventuellement. On sait jamais. Avec moi, je peux trouver une façon ou un horaire, une plage de temps où ce que je suis plus capable d'en faire pour répondre à vos questions. Ici, j'ai trouvé sur Cointelegraph les hedge funds qui voient le déclin du marché de la crypto comme une opportunité d'investissement. Et voilà, c'est tout dit. Présentement, c'est en train de chuter. Alors, quand ça chute, qu'est-ce qu'on fait selon vous? On achète. Et oui, il y en a qui ont peur d'acheter parce que ça chute. Regardez ici, mettons, on va ouvrir la charte XRP en weekly. Moi, quand je vois ça, je me dis, c'est pas beau ça, l'opportunité d'achat qu'on a ici. On va mettre ici des petites flèches pour vous indiquer qu'ici, c'est comme un endroit, je crois, intéressant pour acheter, là, dans les 54 centimes environ. OK. Alors, oui, acheter dans les 1,96$ ou acheter à 61 cents. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est le mieux? Vous achetez à 60 cents, vous allez tripler votre argent. Un coup rendu ici à 1,96. C'est sûr qu'il y en a qui ont acheté à 1,96. C'est malheureux, c'est plate. Je suis désolé pour vous. J'espère que vous êtes encore dans le marché et que vous n'avez pas eu peur parce que votre portefeuille a fondu de 70%. C'est vraiment plate pour vous. Je dis pas que ça m'est jamais arrivé d'acheter quelque chose à fort prix. À date, dans la crypto, je me suis pas encore fait avoir comme ça. J'achète pas toujours comme sur une chandelle verte. Là, je suis en weekly ici, là. Attention, hein. C'est pas une charte de 5 minutes, là. C'est weekly. Puis, aussi, souvent, je vais aller voir encore plus loin
en monthly, juste pour me donner un aperçu, là, où ce qu'on est vraiment rendu, là. Selon ce que je vois, on est encore haussier, que vous le vouliez ou non, en monthly. Mais regardez ici, c'est plate. L'alligator ici, là, les lignes sont plates. Alors là, ça veut dire que soit que ça va par en bas, chose que j'aimerais bien. Désolé pour ceux qui veulent faire de l'argent rapide, parce que je pourrais m'en racheter plus cher, plus à plus faible coût, excusez-moi. Mais à date, en monthly, le momentum est encore à la baisse. Ici, là. OK. Le momentum est toujours à la baisse ici. C'est là le mois de juin à juillet. En weekly, le momentum, on peut aller voir, il monte. Mais, qu'est-ce que est plus fort? Une charte monthly ou weekly? Ici, c'est 4 fois plus de nouvelles qu'ici. Alors, c'est beaucoup plus fort de regarder une charte en monthly, chose que les gens font pas. Quand je vois ça, moi, je me dis, présentement, on est en pause en monthly. En weekly, on regagne du momentum. On est en train de regagner ici du momentum, OK? L'ensemble oscillateur à date, rien de spécial en weekly. Ici, on a commencé à croiser et on commence à penser sérieusement que tout dépendant du monthly, où est-ce que ça s'en va pour le mois de juillet, qu'on est la moitié du mois de juillet le 14, ça va dépendre d'ici, mais pour l'instant, ici, on est baissier sur le moyen terme. Mais à très long terme, ici, on est encore haussier. Alors, haussier long terme, moyen terme, baissier. Est-ce que la baisse qu'on voit ici en weekly va rester stable ou va continuer à s'accentuer? Ça, il n'y a pas grand monde qui peut le dire. Les objectifs, on les voit très bien là, sur mon autre chart ici, je les ai mis là. 36 centimes la prochaine. Ben, il y aurait ici en réalité là, 54 centimes là, parce qu'il y a un nouveau fractal là. Alors je marque un nouveau chiffre. 54 centimes, prochain objectif, 36, 23, 17 là. Mais je serais très surpris d'aller visiter les 17 centimes à moins qu'il y ait un crash. Ça, on n'est pas à l'abri de ça, malheureusement. OK? Pas ça ici. On va retourner sur ma page principale. Oups, pas ça. Je suis un peu égaré, là, désolé. Mais c'est pour vous montrer que ici, les hedge funds, des gens qui sont vraiment comme intéressés à acheter à bas prix, voient le déclin du marché de la crypto comme une opportunité. Alors, c'est pour ça que je vous montre une charte que quand on voit un déclin comme ça, qu'on achète. On achète sur cette blanche-là à la fin de la semaine. On achète ici. On achète sur celle-là. Ouais, ici, ça fait mal parce qu'on a acheté à un prix comme de 1,36, puis oups, finalement, on aurait dû acheter à 72. Vous rachetez à 72 cents. Oh, ça remonte ici, 88, mais blanche. On peut attendre. Oh, ça redescend. On peut racheter à 78. On peut racheter à, on appelle ça dollar cost average. OK? DCA, là, dollar cost average. Si vous achetez à plusieurs niveaux de prix différents. Ça baisse à 10 à 5, tu sais, vous descendez et vous rachetez. Il y en a qui vont acheter tout au même prix. Par rapport, ils n'ont plus d'argent pour acheter quand ça baisse. C'est une erreur. Il faut pas mettre tout son argent dans une transaction. Il faut faire plusieurs petites transactions idéalement pour essayer d'avoir un meilleur prix à chaque fois. OK? Ça, c'est pas facile, par exemple, à appliquer, je vous l'avoue. Bitcoin qui cède le terrain aux actions ESG et technologiques sur la liste des transactions les plus encombrées. L'enquête de la Bank of America, la BOA qu'on appelle. L'enquête de Bank of America montre que long ESG, on va voir c'est quoi ça veut dire, là, dépasse long Bitcoin sur la liste des transactions les plus encombrées. Okay? On va voir ici une charte. What do you think is currently the most crowd trade? Qu'est-ce qui est le plus... la crowd trade, là, c'est les gens dans quoi qu'ils sont. Okay? La crowd, c'est la foule, c'est nous. Bon, les gens, là, présentement, là, ils sont dans... si on regarde juin, juillet, là, juin, c'est en bleu. C'était dans les commodités. C'était comme très long, okay, acheteurs. Et ils étaient aussi dans les tech, okay, les actions technologiques, là, la bourse. Ils étaient en juin... en juillet, long tech stock. On peut voir, là, on va faire une marque. Ça paraissait pas clair, ok. Ici, en juillet, c'est là-dedans que les gens étaient le plus. Long tech stock.
suivi de long ESG. OK? Long Tech Again de Moss Crowd Trade. Par la suite, ben là, il y a Bitcoin qui se ramasse ici. Les commodités. Je parle de juillet présentement, là. Après ça, le US Treasury, là, qui est de moins en moins populaire. Puis ça, je sais pas c'est quoi exactement. Puis les autres, ben non plus, je sais pas c'est quoi. Alors, en gros, vous voyez, ici, long tech stock et en avant de long ESG. C'est ce que l'enquête dit, que ceux qui sont en train d'acheter ici les actions technologiques sont en train de dépasser les longs ESG. Puis désolé, j'ai pas expliqué qu'est-ce que ça veut dire pour le ESG. C'est en anglais, c'est environnemental. En tout cas, c'est tout ce qui a rapport à l'environnement. Ok. Alors ça, c'est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Et je crois que ça pourrait peut-être venir dépasser ici tout ce qui est technologique parce que c'est rendu vert maintenant. Tout ce qui est vert. On peut le voir ici que long ESG est devenu le deuxième commerce le plus populaire car les investisseurs sont de plus en plus soucieux de l'environnement. Tout ce qui est vert. OK? Intéressant de voir que les gens commencent à être de plus en plus consciencieux et qui préfèrent investir dans des entreprises, des techs vertes. Mais c'est sûr que les deux-là, c'est des leaders, là. 1 et 2, là. C'est eux qui devraient dominer pour le futur, là. Le reste, puis Bitcoin aussi va augmenter naturellement, là. Ça n'a pas le choix. C'est comme ça que ça marche. Mais les autres ici, on voit que ça perd du terrain, hein, les commodités, trésors, tout ça. Le milliardaire de la crypto dit que l'examen réglementaire peut être une bonne chose pour l'industrie. Alors, Crypto Yu Jian a déclaré que la récente pression réglementaire est très saine pour l'industrie. C'est lui ici, là. Wu a déclaré mardi à CNBC que l'examen réglementaire élimine les mauvais acteurs tout en améliorant la réputation de l'industrie. Les préoccupations réglementaires ont fortement pesé sur le sentiment des investisseurs, faisant pression sur les prix de crypto-monnaies. Alors, ça élimine, selon lui, la réputation des gens qui sont des mauvais acteurs. Alors, il dit qu'il pense qu'un tel type de répression peut être une bonne chose pour l'industrie à long terme. C'est ce qu'il a déclaré à Asia Tech X à Singapour. Lui, c'est qui? C'est le cofondateur et président de la plateforme des services financiers d'actifs Matrix Sport. Matrix, excusez-moi, Port. Pourtant, on peut voir ici que la pression réglementaire est plus forte qu'avant, a déclaré Wu, qui est également l'ancien PDG et président du géant minier Bitcoin Bitman. Ils fabriquent eux autres là, plein d'équipements pour la crypto, là, pour le minage. Là. Alors, la valeur nette de Wu s'élève à 1,8 milliard. Je crois que c'est de quoi qu'il parle. Alors maintenant, il est pour Matrix Port. On peut aller voir ici son site, un instant. Get more from your crypto. C'est ça que ça dit. OK. Matrix Port. Produit. Gagner des intérêts devrait être facile. Intérêts les plus bas garantis. Je regarde un peu c'est quoi leur produit là. Investir, acheter des cryptos, échanger. Là ici on voit que ça l'a pas du tout bien traduit. Wow, ça l'a vraiment fait une méchante erreur de traduction, un peu spéciale. Ça l'arrive, hein, c'est pas toujours parfait les traducteurs là, mais quand même, bon. Solution financière tout en un pour tous les niveaux d'entreprise. Gagner des intérêts devrait être facile. Revenu jusqu'à 30% par année. Ben oui, c'est comme ça que c'est dans la DeFi, hein. C'est le même. Ici, Flexi 6% annuel, pourcentage year. La DeFi jusqu'à 10, excusez-moi, DeFi jusqu'à 10. Revenu fixe jusqu'à 30, la DeFi jusqu'à 10. C'est pas exagéré, mais qui vous donne 10%, trouvez-moi c'est qui? Il y a personne qui vous donne ça. Alors bon, lui, il a compris que c'était bien d'avoir une plateforme qui offre ça. Trading crypto instantané sans frais, au comptant, qui a fait de levier. OK, on voit c'est quoi le site. 5 milliards de volume en trading mensuel. 10 milliards actifs sous gestion. 220 employés dans le monde. Bon, le gars est établi, hein, ça c'est clair. Soutenu par qui?
OK. Lightspeed. Bodychain. Dragonfly, c'est ceux que je connais, le paradigme. Je connais comme toutes, là. Les autres, je sais pas c'est quoi. C'est ce monsieur-là ici. D'accord? Alors, lui, il dit que c'est bon, que ça va éliminer les mauvais acteurs, le fait que le prix comme ça du marché baisse. Les escroqueries par hameçonnage profitent du battage médiatique crypto. Ben oui, faites attention s'il vous plaît les amis. C'est de plus en plus intense depuis quelques temps. Faites attention, ne dévoilez pas votre clé personne, n'écrivez pas à WhatsApp à des gens que vous connaissez pas, répondez pas aux commentaires sur Telegram si c'est pas vous que contactez un admin. Attention sur Discord aussi, moi j'ai un forum public Discord là, CryptoAli. J'espère que vous savez que s'il y a quelqu'un qui essaie de se faire passer par moi, pour moi c'est pas moi là, on peut aller voir, j'ai un forum public ici. Je suis pas beaucoup présent parce que c'est public là, mais bon, là, c'est vrai, si je suis pas logué sur le bon browser, c'est sur mon autre browser. Bon, allez voir CryptoAli Discord dans la description. Faites attention, il y a plein de monde qui vont essayer de vous attirer. C'est comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent puis qui scamment le monde puis qui essaient à tout prix de vous avoir coûte que coûte. Faites bien attention, incluant moi, que je me souhaite avoir avec mon histoire de Diem. C'est triste, je l'ai encore sur le cœur, c'est plate parce que j'en ai parlé en plus. Alors, s'il vous plaît, faites bien attention. C'est un truc qui arrive à tout le monde, puis je suis pas parfait. Puis c'est pour ça qu'on dit toujours de faire ses recherches en premier lieu, avant de faire un achat. Je suis en train là de me mettre dans le business des nodes, comme vous savez, avec Stromblock. J'ai acheté d'autres nodes hier, 2 autres de plus, je suis rendu à 4. Puis, tu sais, vous savez, c'est un truc de revenu passif. Ça compense un peu pour présentement la crypto qui baisse. Mais oui, j'ai vendu quelques affaires pour me permettre d'avoir ça. Mais qu'est-ce que j'ai vendu? C'est des choses qui ils étaient en profit. Alors, c'est pas comme si j'allais prendre ma carte de crédit pour m'acheter une node, là. Alors oui, effectivement. Je sais pas si je pourrais vous le montrer. Ben oui, je vais vous le montrer. Voilà, je suis rendu avec 4 nodes. Là, ici, on voit 2 juillet, là, mais en réalité, j'ai acheté ça hier, le 14. Les 2 premières, je les ai achetées le 2 juillet. Et les 2 autres, je les ai achetées le 14, là. Hier, le 13 plutôt. Je sais pas pourquoi il marque que ça a été créé le 2, là. On peut faire un refresh pour vous montrer que c'est bel et bien vrai, là, que c'est pas faux. Puis, en même temps, j'ai acheté, mon NFT Silver qu'on peut appliquer sur 2 nodes. Bon, je fais pas une vidéo sur Stromblock, mais pourquoi pas la prochaine vidéo, je pourrais vous montrer plein de choses, comme par exemple les NFT qui sont disponibles. Eh oui, CryptoAli a fait des grosses dépenses. Je me suis procuré ici le NFT Silver pour 1,5 Ethereum puis 7,5 Strong. Ça m'a coûté 5 000 $. Ouais. Puis j'ai acheté aussi pour 6 000 $. J'ai acheté comme pour 10 000 $ hier, juste dans une journée. Ça arrive, il y a des jours que je dépense plus, mais je vois l'opportunité est énorme. Et en plus, Stromblock, il va y avoir plein de nodes qui vont se construire là-dessus, dont le prochain devrait être quoi? Des VPN. Un VPN décentralisé avec Sentinel. Alors, on atteint bientôt les 50 000 nœuds. Si les gens n'ont pas confiance, pourquoi qu'il y a 49 716 nœuds qui se sont construits là-dessus, là. On voit, gars, ils s'en ajoutent non-stop, là. OK? Alors, moi, j'ai bel et bien mis ma location, Boisbriand, que le monde ne connaisse pas, hein, cette ville-là au Québec. Belle petite ville. Parce que il y a tout, qu'est-ce qu'on veut ici, là. C'est super nice. Puis, ça, ben, je crois que c'est intéressant pour ceux qui veulent se faire un revenu passif. Regardez Strong présentement, comment il coûte. On va aller voir. Si vous voulez, je ferai une vidéo sur Strong. Je vais essayer de faire ça le plus complet possible. 260 $. Que ça coûte. Pour avoir une node, ça prend 10 Strong. Alors, en date d'aujourd'hui, c'est 2600 US que ça prend pour une node. Puis, oui, je peux rentrer au mois de décembre, malheureusement pour moi. Au mois de décembre, il y a du monde qui sont rentrés à 17 $. Eux autres sont morts de rire présentement. Moi, je peux rentrer à 17 $. Je suis rentré à 187, à 207, à 200 hier, 50 quelques là. Fait que je suis rentré à comme 3 prix différents. Puis, je crois que ça a un potentiel long terme, étant donné qu'il va se construire plein de protocoles suite à ça. Je vais aller vous montrer ici, là.
personne qui... si vous savez, Stedas, là, que je réfère souvent pour l'infographie, sur Ripple, XRP2, ben, il y a quelqu'un que j'ai connu, qui s'appelle The Node Catcher. Lui. Et lui, il fait pareil comme Stedas, mais pour l'infographie de Strong Block. Alors, allez voir son profil, allez vous inscrire, The Node Catcher. Lui, il investit dans Strong puis dans PAC. Puis, par la suite, s'il y a d'autres opportunités, c'est sûr. Je pense qu'il est dans Gala aussi. Parce qu'il l'a mis ici, là, mais les autres, c'est peut-être futur. Bon. Les Frequently Asked Questions, moi, ce que je veux vous montrer, c'est... d'ailleurs, j'ai fait un... J'étais content d'avoir fait mon autre achat hier. Là, j'ai été le mentionner. Là, on voit que j'ai tweeté que j'étais content d'avoir acheté mon NFT ici. OK. C'est ce que j'ai fait. CryptoAli a acheté le numéro 176. OK. Les gardiens ici, là, les chevaliers, qu'on voit qu'est-ce que ça peut faire. Ça nous garantit que on va pouvoir acheter une node pour le futur avec Stromblock. Ceux qui n'auront pas d'NFT, ils pourront plus acheter de node. Ils vont juste avoir des récompenses. Mais ils vont pouvoir acheter d'autres protocoles qui vont se greffer à Stromblock. Alors, en ayant un silver comme ça, je vais me procurer, je donne la chance de toujours avoir le droit de pouvoir acheter des nodes. En plus, ça donne un boost. Ça donne 0,03, mais on peut l'appliquer sur 2 nœuds. Alors, j'ai 0,06 fois le prix du Stromblock, là. Mettons, je fais 0,0. La vidéo après un autre détour, hein. Avec CryptoAli, c'est toujours comme ça. Fois 260. Ça me donne 15 pièces de plus par jour en ayant ce nœud-là, juste parce que il booste. On peut voir les caractéristiques, là. 0,03 qu'on applique à chaque 7000 Ethereum blocs. Mais on peut l'appliquer sur 2. Alors, c'est 2 fois 0,03. Sinon, que ça donne des pouvoirs pour plus tard, là. C'est pour appliquer des NFT, même moi, j'aurais jamais pensé dépenser 5000 $ pour ça, mais oui, je l'ai fait. Puis, vous le voyez, buy 1.5 ETH et 7.5 Strong. 7.5 Strong fois 260, plus un Ethereum à 3000 $, là. Alors, c'est ça. Je me lance là-dedans, puis je crois que ça peut faire une bonne différence pour plus tard. Puis, alors, allez suivre ici ce gars-là. Vous n'allez pas être déçus, il va vous montrer une tonne de trucs. Puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer avant de quitter, c'est... Attendez une seconde. Je pense que je l'ai pas loin d'ici sur la main. Ah, Roger Ver de Bitcoin.com, il est investi dans ça. En passant que vous l'aimiez ou pas, là. OK? Très brillante personne. Stromblock, infrastructure, c'est eux à date. David Moss, le CEO. Ils viennent tous de Block One, là. OK? Ils ont un bon parcours. Je cherche l'information que je trouve pas. Pas trop long, là. Je vais vous trouver ça à l'instant. Ah, il est ici. Regardez qu'est-ce qui va se construire sur Stromblock. Les prochains, ça va être DVPN, qu'on voit, qui est ici, Sentinelle. Ensuite, regardez les autres. Phantom, Polkadot, Echo, Flow, Abrition, je sais pas c'est quoi, Cosmos, Yes, Solana, Tezos, XDAI, bon, Polygon, Binance Smart Chain. Alors, ceux qui ont un Stromblock puis qui n'ont pas d'NFT dans un avenir proche, des semaines, des mois, peu importe, quand ils vont l'annoncer, ils pourront plus acheter de nœuds Stromblock. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté un NFT hier. That's it. Ça fait une vidéo qui était un peu mélangée, là, mais c'est pas plus grave que ça. Elle sera plus longue. Puis, comme je vous ai dit, avec CryptoAli, je suis le seul et unique Québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne. Et si vous regardez mes vidéos jusqu'à la fin, vous avez des trésors. C'est pour ça que moi, je fais jamais un titre qui parle de ma vidéo en tant que telle, parce que j'essaie de montrer aux gens qu'il y a des efforts que je fais pour vous montrer tout pour gagner plus d'argent. J'en connais plein. Puis ça en est un ici que vous pouvez utiliser si cela vous tente. Bien entendu, là, vous pouvez embarquer là-dedans, vous pouvez aussi ne pas rien faire. Mais 4 nœuds comme ça va très très vite. Très 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 vite. J'ai déjà rendu à 0.20 accumulé, puis ça s'est reseté hier, là, puisque j'ai utilisé les revenus que j'avais pour acheter mon 4e nœud. Là. Alors, 0.20 déjà, c'est 1/5 de 260. En fait, le calcul, j'ai déjà gagné en même pas 12 heures 1/5 de 260. Et à cette vitesse-là, je vais pouvoir me procurer un autre nœud assez rapidement. Là. Il y a une feuille de calcul d'ailleurs qui a été faite ici là, pour calculer
Là, elle, il faut que je fasse une copie pour l'éditer, là. Mais on peut voir quelqu'un qui a 15 nœuds. Ça peut donner des revenus plutôt intéressants, approximatifs. Là, il est pas dépassé pour du cash, là. 121 000 $ par année avec 15 nœuds. Bon, OK. Il y a beaucoup de choses à savoir là-dedans. Moi-même, il faut que j'aille étudier ça avec une personne ici qui s'appelle Steven Strong qui a partagé ça ici. On peut lui faire un don, là. OK. Parce que c'est du travail faire une feuille de calcul comme ça. D'accord? Alors, attention, hein, comme j'ai dit, attention aux escroqueries pour hameçonnage. On revient à la nouvelle que je lisais. Puis pourquoi que j'ai bifurqué? Ben, parce que ça me faisait penser que ceux qui se font voir, ben, ça me fait de la peine pour eux autres, parce que moi-même, l'autre fois, je me suis fait avoir. Puis on doit faire nos recherches. Puis, Stormblock, je mets au défi n'importe qui de nous trouver un truc négatif. À passer, leur communauté est vraiment immense. Ben, pas immense. Elle est vraiment superbe, plutôt le mot, sur Twitter. Il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de... Il n'y a pas rien je sais pas, ça fait changement un peu de qu'est-ce que je vois couramment dans la communauté que je fréquente, là. Je veux pas dire spécifiquement XRP, mais je trouve que la communauté présentement XRP est pas très, très positive. Et moi-même, ça me fait du bien d'aller voir aussi d'autres gens qui connaissent d'autres choses que XRP, puis que ils sont pas juste dans Stormblock, là. Ils sont aussi dans XRP, inquiétez-vous pas. Mais ça me fait du bien de voir qu'il y a d'autres types de personnes, puis d'autres types de projets, puis d'autres technologies qui sont là aussi pour durer, puis qui sont différentes, qui donnent des revenus passifs par jour. D'accord? Même si le Stormblock finirait par descendre à 100 $, ben, je serais plus que content parce que j'en rachèterais plus, là. Mais j'aurais pareil une rentrée d'argent pareil, tu sais, même si le prix baisse. Quand vos XRP, vous, moi-même, là, quand les XRP baissent, ben, malheureusement, il faut qu'on prenne notre pilule puis il faut qu'on attende, hein. On peut rien faire d'autre. Alors, un revenu passif, pensez-y bien. Puis, c'est pas ici sur les sites comme WhatsApp, Telegram, Discord, que quelqu'un qui vous aborde vous offre de quoi. Cliquez pas de grâce. Donnez pas accès à rien. Attention de ne rien dévoiler non plus, de personnel, nom, prénom, date de naissance. Là. Faites attention. Même la ville où vous restez, adresse, ça peut faire du dommage. On sait pas c'est qui, sur qui ça tombe entre les mains de qui. Pour finir ici, je suis un peu découragé de voir ça, là. Regardez bien. Un rapport du Data Center Dynamic indique que Talen Energy, une compagnie d'électricité américaine, prévoit de construire, devinez quoi, une installation d'extraction de crypto de 300 mégawatts en un centre de données à côté de sa centrale nucléaire à Susquehanna Steam Electric en Pennsylvanie. Ah, mon Dieu, regardez, c'est-tu pas beau? C'est beau, hein, mais voyons donc. Commande, là. Quelqu'un ouvre une installation d'extraction de crypto à propulsion nucléaire. Dites-moi que c'est une joke. Dites-moi que c'est une nouvelle qui est pas vraie, là. Je peux pas croire que c'est vers ça que l'avenir de la crypto s'en va. Les volcans, les centrales nucléaires, c'est ça, là. Ils ont aucune autre opportunité de changer ça. Oui, il y a d'autres opportunités. Oh que oui, il y a d'autres opportunités. Ils ont un qu'à faire, par exemple, avec une technologie comme Spendabit, que j'ai déjà parlé, et qui peuvent utiliser, on peut utiliser les bitcoins pour les faire passer sur le XRP Ledger, par exemple. Alors, XRP Ledger est la solution à tout. Pour la tokenisation qui s'en vient, on peut tokeniser n'importe quoi, là. N'importe quoi qui existe, on le met sur le XRP Ledger. Mais apparemment, hein, c'est pas comme ça que le monde de Bitcoin voit les choses. Eux autres, ils préfèrent faire des technologies de fous comme ça. Centrale nucléaire, volcan, rendre légal le Bitcoin au El Salvador sans savoir qu'ils ne seront pas soutenus par la Banque mondiale. Wow! Bitcoin, honnêtement, de plus en plus, là, je vous dis ça, là, j'en ai pas, là, puis ça ne me dérange pas d'en avoir. Oui, j'aurais peut-être aimé ça embarquer quand c'était le temps, mais quand c'était le temps, moi, je les ai vus, ils étaient à 700 $. 600-700. Même à 600-700, j'en aurais jamais acheté une dizaine, vous comprenez? J'avais pas 7000 $ pour en acheter dans ce temps-là. Là, j'avais peut-être 1000 ou 2000 pas plus. Alors, ça aurait changé ma vie d'en avoir deux. Je pense pas que faire 100 000, ça change la vie de quelqu'un. OK? Sachant que le prix, hein, il était à 50-60 000, dernièrement 64, là. Puis j'en aurais eu deux, ça aurait pas changé ma vie. Mais par exemple, j'aurais payé des cartes de crédit. Que, dans le temps, j'aurais bien aimé payer. Alors ici, on peut voir une station vide. OK? On peut voir, vous avez une vieille centrale électrique qui traîne. Les mineurs de crypto les achètent. Ils prendront aussi des usines des hangars,
où il y a des avions et des fonderies d'aluminium pour construire leur truc. Regardez. Ça, c'est une image spectaculaire. Là, on peut grossir l'image. Tout ça ici, hein, c'était des installations. C'est en Caroline du Nord, un bâtiment d'usine de 250 000 pieds carrés qui fabriquait des dénimes, là, les jeans Levi's. Okay, Levi's, qu'on appelle les jeans qui coûtent super cher. À partir des années 1960, Levi's Strauss a construit de nombreuses usines comme celle-ci. Puis ce genre de place-là, maintenant, ça sert à quoi? Minage de Bitcoin. Eh oui. C'est triste. Moi, je trouve ça triste. On finit avec une bonne nouvelle. Mastercard et Verizon qui annoncent un partenariat pour les paiements sans contact 5G. Mastercard et Verizon ont annoncé un partenariat axé sur les paiements sans contact 5G pour les consommateurs ainsi que les petites et moyennes entreprises. L'alliance qui vise à produire des innovations d'ici 2023 cherche à numériser davantage et à perturber les dépenses de consommation mondiale chez les détaillants et autres commerces. Les équipes Mastercard et Verizon sont intégrées au centre technique de Mastercard à New York et travailleront avec des applications supplémentaires pour le projet 5G. Regardez bien. Mastercard et Verizon ont annoncé... non, c'est pas ça que je voulais lire. Oui, le 5G permettra aux petites et moyennes entreprises de traiter les transactions plus rapidement et se concentrer sur ce qu'elles livrent réellement aux clients. Et le partenariat aussi cherche à numériser davantage et à perturber les dépenses de consommation mondiale chez les détaillants. Le géant estime que les paiements sont de 50 000 milliards de dollars par année. Et ça, bon, ça va grossir de plus en plus numérique avec le 5G, que vous aimez ou pas. That's it pour aujourd'hui. CryptoOli, le seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne. Et comme vous pouvez entendre en arrière de moi, j'ai de la visite. À chaque fois que je finis mes vidéos, j'ai quelqu'un qui vient me voir pour me dire un petit coucou. Là, vous savez de qui je parle, ma petite fille. Alors, à bientôt. Et je vais faire une nouvelle sur Stromblock pour la prochaine vidéo. Ça me fait plaisir de vous montrer dans quelle opportunité que je suis. Puis moi, ça me fait toujours comme chaud au cœur de vous montrer quelque chose qui pourrait à vous aussi vous être utile. Je sais que c'est pas donné. Je sais que pour commencer, c'est quand même une bonne somme d'argent. Mais à vous de voir si vous voulez avoir un revenu passif qui rentre sur une base quotidienne, sans garantie, bien sûr. Hein, on ne connaît pas le prix futur. Mais pour l'instant, Stromblock tient son prix plutôt bien. Et je crois que le fait d'arriver bientôt à 50 000 nœuds, je vous rappelle, on est à 49 721. Je crois que d'ici moins de 24 heures, c'est atteint. On va avoir 50 000 nœuds, c'est quelque chose, c'est pas rien. OK? Alors, si vous voulez en savoir plus, communiquez avec moi dans les commentaires. Vous savez maintenant que les commentaires, je les lis au complet. Et oui, il y a peut-être moins de commentaires, mais la raison est très, très simple. S'il y a moins de commentaires, c'est parce que je lis tout et j'accepte ou je refuse les commentaires qui ont aucun sens. Moi, je veux que ma chaîne, ça l'aide les gens. Pas les gens qui disent, c'est quand que le XRP va monter dans tes rêves, CryptoOli, il est même pas $1. Pourquoi tu parles de 5 000, de 1000 à 10 000 d'ici 5 à 10 ans? De quoi tu parles? Il y a du monde plutôt méchant, là. Alors, moi, je veux pas que ma chaîne, elle influence les gens qui sont négatifs sur ceux qui sont positifs. Je garde ça le plus top notch, comme on dit, possible, pour que vous ayez à l'esprit que il y a plein de gens comme vous qui ont des XRP, qui sont présentement en déficit ou qui sont carrément juste en attente que ça remonte. Ouais, c'est plate. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut être patient. Le XRP est là pour rester. Ripple, la compagnie, a bâti quelque chose de super gros depuis déjà 8 ans. Si vous pensez que ça va disparaître comme ça, détrompez-vous. Alors, écrivez-moi si vous avez des questions sur Stromblock ou n'importe quoi. Je vais répondre. Et je lis les commentaires au complet maintenant. Et il n'y a plus aucun scam, puis des spams, puis des cochonneries sur ma chaîne, étant donné que je contrôle tout. Puis, comme ça, c'est mieux pour tout le monde. Là. Je suis tanné de voir des trucs où ce que le monde vous garantisse de donner, d'investir 1/10 d'un Bitcoin pour en avoir 10 là, dans une semaine. Là, vous savez de quoi je parle. Là. Alors, merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Au revoir.